na mosala na ngai masombolise mpe d'ailleurs mama sala kwangolese ngai wana mosala na yo ata mepesa kongo makasio oyeba kosala kobongisa kongo kongo yo mokaka oyeba kosala kobongisa kongo kongo yo mokaka. Bonjour. Le sujet de ce soir, je voulais vous entretenir ce que j'ai appelé moi la loi de 60-40, favorisant en tout cas le pillage des richesses au Congo par la France et la Chine. Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, bonsoir. La situation que travaille notre pays ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi il faut aller vers cette union républicaine au service du redressement national. C'est pour convoquer, en tout cas, une conférence nationale assez rapidement au Congo pour définir un plan de développement économique et social et d'assainissement des finances publiques. Tout le monde peut constater actuellement l'entente, je dis bien, illicite entre la Chine et la France, ce qu'on appelle une forme élaborée de coopération horizontale. Et donc, finalement, nous n'avons pas le pouvoir sur l'économie et la finance de notre pays. Bon, je vais dire rapidement un mot sur l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, où on trouve d'un côté, dans le même hémicycle, des démocrates et des dictateurs qui siègent ensemble. Et comment fonctionne l'ONU? Avec des résolutions qu'on peut appeler, c'est une procédure à peu près démocratique. Et parfois, l'ONU impose, c'est-à-dire son débat démocratique, ce qu'on appelle des vétos. Alors, je viens de visionner une vidéo concernant les députés supposés, les députés de Denis Sassou Nguesso, dans une situation économique d'endettement de notre pays extrêmement grave, vote à la légère, c'est-à-dire vote à main levée, qui est un vote antidémocratique, c'est-à-dire un vote bloqué. Les fameux députés ont voté, semble-t-il à l'unanimité, la peur au ventre. Alors, qu'est-ce que l'on fait du secret de l'isoloir? Le vote à bulletin secret, qui est même le sens de la démocratie. Notre Constitution, il faut que nous en parlions. La Constitution est la clé de voûte dans une république. Seulement, je plains les juristes congolais qui ne le disent pas suffisamment que finalement le peuple congolais n'a jamais voté la nouvelle constitution du Congo parce qu'ils n'ont pas été appelés aux urnes. Après, vous avez cette monstruosité de l'article 96 qui donne un Denis Sassou Nguesso les mains libres, le plaçant au-dessus de la loi. La preuve, c'est une honte vraiment nationale et internationale. Comment est-ce que les élus se sont comportés devant une situation de redressement économique à la légère. Alors, si la constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais, je pense que M. Denis Sassou Nguesso s'est réveillé un matin, comme ça,
avec l'un de ses neveux pour promulguer la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution. C'est ce qui place ce gouvernement dans une position illégale. Et donc, le pouvoir congolais n'est pas légal. C'est pourquoi vous avez eu cette tentation de l'ONU qui veut nous amuser, nous prendre pour des enfants de cœur, d'aller vers la reconnaissance du pouvoir Denis Sassou Nguesso qui n'est pas légal. Et plus loin, ce pouvoir n'est pas illégitime. Ce pouvoir a fait des Congolais des demi-citoyens. Je n'ai pas envie de vous parler. Lorsqu'il y avait fait spam, on a pris des pygmées, sans dire que c'était des coutumiers, ils étaient habitués à vivre dans la forêt. Eh bien, c'est les autres qui sont venus festoyer et on pouvait constater que les pygmées étaient placés pas loin du parc géologique en leur montant un peu de tentes de fantaisie. Et donc, toujours pour rebondir à ces pouvoirs illégitimes, vous avez ces Congolais, des fonctionnaires qui ont un retard de salaire de 20 mois, 27 mois, ils ne sont pas payés. Et lorsqu'on place la barre pour être candidat à une échéance politique, à 1,5 million pour une élection locale, donc ça fait des Congolais des demi-citoyens. Et donc, c'est Denis Sassou Nguesso qui choisit les représentants au Parlement du Congo. Bon, je n'ai pas envie de vous parler du découpage politique pour les élections. Vous avez le nord et le sud, toute la population est concentrée entre, on va dire, le chemin de fer, entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et lorsque vous engagez vers le nord du pays, c'est presque de vastes terrains vides. Et c'est là qu'on trouve les plus de députés à l'Assemblée nationale. Là, j'attendais Kolela, il ne sort pas. Donc c'est très grave. Je pense que le découpage d'une élection politique, c'est un homme, une voix, peut-être un mandat, en pensant en Mandela. Tel que c'est coupé comme ça, le découpage tel qu'il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il est pondéré à l'étendue, alors que ça doit être pondéré à la pression démographique ou bien pondéré par la population qui sont en âge de voter. Et donc, ce qui fait que ce pouvoir marche par la tête. Là où il n'y a pas, il y a une densité faible de la population, eh bien, c'est là qu'il faut mettre la gendarmerie et non fabriquer des députés. Je n'ai pas vu, en tout cas, pendant cette séance où on parle de l'économie du pays, je n'ai pas vu Parfait Kolela. Il veut s'aventurer encore, c'est-à-dire bis et repetita, dans une nouvelle élection à échéance 2021. Oui, je suis candidat, mais c'était une manière pour moi de faire sortir tous les compétiteurs de cette élection, qui sont sortis comme des moutons. Vous savez, les moutons, quand on les traîne à l'abattoir, les moutons d'épargnage, le premier qu'on coupe la tête, ils n'ont jamais eu ce réflexe de faire demi-tour. Eh bien, chaque mouton présente sa tête. Voilà la situation qui se passe dans notre pays. Et puis, j'ai eu pitié de M. Tchatima Biala. C'est toujours l'inversion. Il était après Kolela et c'est lui le chef de l'opposition. On ne sait pas où est passé Kolela. Et donc, je ne comprends pas comment il dirigeait notre pays. Il fait semblant. Je ne sais pas s'il comprend les mécanismes de la dette, d'une restitution de la dette. On tente de parler pour rien. Et quand on n'est pas d'accord, on ne vote pas cette disposition. Et donc, c'est une souffrance pour notre peuple. Il y a des ententes qu'on n'arrive pas à comprendre au Congo. Je reviendrai parce que ce qui se passe entre la Chine et la France, c'est nous qui sommes les donneurs de la farce. Allez, on va parler d'une restitution des dettes. Dette au pluriel est une opération qui consiste à regrouper tous les crédits en un seul, afin de ne pas avoir à rembourser qu'un seul prêt unique
dont les mensualités, on va dire, seront faibles. Mais les crédits sont rattachés à un établissement financier. Il est facile de contacter plusieurs emprunts simultanés. Le remboursement ne présente pas pour la plupart du temps une difficulté. Sauf en cas de baisse de revenus, la dette peut devenir difficile, voire impossible à rembourser. Il faut alors songer à restructurer ses dettes. Mais qu'est-ce qu'une restructuration de dette et comment cela fonctionne-t-il? Tous les prêts sont susceptibles d'être rachetés, immobilier, voiture, crédit, la consommation, découvert, etc. Alors, comment une restructuration de dette fonctionne-t-elle? Je reviens à la question. Pour mettre en place une restructuration de dette, l'établissement financier demandera de monter un dossier comprenant. Ça, je parle de l'individu, ça se passe naturellement comme ça, au niveau macroéconomique, une copie de votre carte d'identité, des copies de tous vos revenus mensuels, des copies des relevés bancaires de 3 derniers mois, une copie d'attestation de logement, c'est-à-dire notre pays, on va l'hypothéquer, et les Chinois, on va leur donner des vastes terrains pour faire leur agriculture, des titres d'occupation, des copies des mensualités et encore dues auprès des créanciers. Parfois, les copies des avis d'imposition et des dons d'imposition, ainsi qu'un contrat de travail. Une fois les dossiers acceptés, ça je parle d'individu, c'est pareil au niveau macroéconomique, l'établissement financier propose une réduction des échéances de manière à ne pas dépasser le taux d'endettement. C'était fixé à un tiers de ce que l'emprunteur doit rembourser. Les solutions pour sortir du surendettement, c'est de cela qu'il s'agit au Congo. C'est-à-dire qu'on n'a pas appliqué la discipline budgétaire du Congo, qui était fixée au niveau de la CEMAC. Il fallait s'endetter à peu près au niveau de la richesse de votre pays, qu'on appelle le produit intérieur brut et le PIB. Eh bien, Bouya, qui va prêter au nom du Congo, le fils Assassou qui va prêter, tout le monde qui va prêter, c'est pourquoi tous ces désordres d'endettement, eh bien, il faut le réunir, ce qu'on appelle une restructuration, de façon d'avoir qu'un seul crédit. Et encore. Donc, si cette restructuration des dettes paraît intéressante, mais elle ne comporte pas moins d'inconvénients. La restitution de la dette, il y a des avantages et des inconvénients et des astuces. Parfois, la restitution des dettes n'ont donc pas d'avantage, notamment dans le cas où une indemnité de remboursement anticipé est demandée. Alors, la perte financière est alors supérieure au gain représenté par une restructuration. Dans ce cas, il vaut mieux rembourser ses crédits normalement. Enfin, une restructuration n'est intéressante que si les taux sont revus à la baisse afin de bénéficier de tous les avantages d'une restructuration des dettes. Il peut être intéressant de s'adresser à un courtier, c'est-à-dire des commissionnaires. C'est ce que va faire en tout cas le Fonds monétaire international. Le courtier procédera à des simulations, comparer les offres, conseiller son client afin qu'il monte un dossier solide. C'est ce que va faire le FMI. Juge et partie. Et donc, finalement, le courtier que j'appelle le Fonds monétaire international, le commissionnaire, c'est lui qui va chercher, voilà, alors que dès le départ, le franc CFA est frappé en France et géré par la France. Frappé et géré. C'est-à-dire que la France, nous sommes dans la zone de France, c'est la France qui garantit notre monnaie. Et donc, j'avais donné cet exemple, il faudrait que je revienne pour la compréhension, en tout cas de ceux qui nous suivent. Alors, votre fils s'amène
la direction de la banque pour aller contracter, pour aller faire un emprunt à la banque. La banque juge qu'il n'a pas suffisamment de revenus solides. La banque lui demande de trouver un garant. Alors, vous êtes le père, vous embarquez à la banque avec votre fils, la dette est constituée, c'est une obligation, une dette est appelée à être remboursée. Alors, vous avez en tout cas à surveiller la gestion du crédit de votre fils. Ce n'est plus le problème de la banque, comme on dit, petite dette, c'est le problème du client. Grande dette, c'est le problème du créancier, c'est-à-dire celui qui vous a prêté l'argent. C'est lui qui doit se gratter la tête. Si je l'envoie en prison, je risque de tout perdre. Et donc, voilà, et voilà. Et donc, la France, qui a notre portefeuille, il est responsable. Vous êtes le responsable du crédit de votre fils. Mais la France essaie de, je ne sais pas, par une baguette magique, d'embrouiller tous les économistes congolais et qui ont tous fait, soit ils ont rebroussé le chemin, soit ils ont pris la clé des choses, ils sont barrés. C'est là, je trouve que le débat est très intéressant, le sujet vaut vraiment le débat. Eh bien, on a vu tous ces économistes diplômés docteurs qui vous affirment si on dégage le franc CFA ou un moratoire, qu'est-ce qu'on va devenir? Docteur en économie. Ben, je pense que dans le Maghreb, c'est qui? Refuser, c'est la famille. Je suis en pleine émission. Donc, ça m'a coupé le fil d'idée à peu près. Donc, la banque, la France, vous êtes le parent, je vais revenir de retrouver un peu le fil d'idée avec des fils de famille comme ça. Ça vient gêner un peu ce que je viens de dire. Bon, je vais essayer de retrouver les fils. Et donc, finalement, je vais prendre le téléphone. Il faut que je retrouve le téléphone. 0608. Allô? Ce sont les inconvénients du direct. Hein? C'est un engagement personnel pour le bien du Congo. Oui, mais je suis en pleine émission, tu m'as coupé, et là, le fil d'idée, j'étais sur un sujet. Oui, il n'y a pas de souci, hein, je serai. Ok, bisous, à très bientôt. Hein. Bye, ciao, merci. Et donc, je disais que le garant était quand même la France, parce que notre argent loge tranquillement au trésor public français, c'est-à-dire c'est de l'argent disponible. Donc, la France peut s'en servir pour des allocations et d'autres, parce que l'argent existe bien. Hein, il n'est pas, en tout cas, indexé sur l'euro, et donc l'argent existe bien au trésor public. Donc, l'argent est disponible, c'est ce que je voulais dire. Et donc, le garant qui essaie de se défiler, et dans cette entente d'ailleurs qu'ils ont avec la Chine et la France au Congo, les Congolais sont en train de découvrir que les Français, avec les Chinois, c'est toujours ce jeu de chat et la souris, c'est pas vrai. Les Français et les Chinois ne se connaissent pas au Congo, ils sont membres du Conseil de sécurité, et donc ils ont l'habitude de se voir. Là, notre pays ne contrôle plus notre économie. Hein, on sent que c'est contrôlé par la Chine et le Congo sous forme de cartel et sous forme de ce que j'appelle cette entente illicite. En France, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils sont mis d'accord, hein, comme ça. Et normalement, ça devait être l'action du ministère de l'économie, hein, de faire jouer la concurrence, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est des grands rigolos qui nous amusent. Ça ne nous affole pas du tout. Ils sont tous tranquilles. Voilà. On va réchelonner la dette. Bien sûr. Elle n'est pas annulée. Et donc, on va partir de cette épargne pour les générations futures qui va basculer comme ça en dette à long terme des générations futures
Parce que c'est eux qui vont payer cette dette-là. Donc c'est trop facile. Les Sénats, je ne sais pas si, qui est quand même, qui sont des sénateurs, leur mission, après ce premier passage de ce réchellement de la dette, normalement, c'est à eux d'apporter des éléments techniques s'il faut s'engager ou pas. Mais comme les sénateurs, ils ont été votés par des grands électeurs, ces grands bandits qui ont fait la guerre en 97, hein, vous avez le maire de Makilekele, qui est resté maire, qui n'a de compte à rendre à personne parce qu'il n'a jamais été élu par les gens. Ils viendront en tout cas bomber le torse, hein, la poitrine, et que ce sont des vrais colonels parce qu'eux, ils ont la gâchette facile. Pareil pour le maire de Talangay, qu'on a vu à un certain moment, après avoir volé l'argent du Congo, maintenant à vendre les extraits d'actes de naissance, alors que ce sont des actes qui doivent être gratuits. Donc on est dans ça. Et donc maintenant, au niveau de notre Parlement, c'est un Parlement qui est illégal parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, l'assentiment de notre peuple. C'est un État qui fonctionne par défaut et c'est dommage. À M. Tati Mabiala, au lieu de perdre sa salive comme ça, il a été le premier à reconnaître ce pouvoir qui est illégal pour un universitaire, c'est impardonnable. On sait très bien que, bon, là, je veux prendre les Congolais, cette élite, les docteurs, voilà, juristes, économistes, qui disent à la face du monde si le peuple congolais avait voté la Constitution qui nous donne cette énormité juridique, l'article 96, épouvantable, où Sassou se place au-dessus de la loi. C'est ce qui passe, j'ai vu en tout cas la vidéo, Sassou a dit, eh bien, comme des imbéciles, mais c'était le moment de faire jaillir, semble-t-il, la démocratie dans notre pays. Hein, la motion de censure. Il fallait censurer, il faut censurer ce gouvernement. Hein. Bon, vous avez aussi un peuple qui attend, mais le Congo, tout le monde le sait. Et pourquoi aujourd'hui nous devenons le mouton noir, les derniers de la classe en économie? Il y a le Tchad, on ne parle pas du Tchad, on ne parle pas du président du Gabon, pourtant malade, mais je ne sais pas comment, le Gabon se place avant nous, vous avez des petits pays comme la Gambie, et on est la dernière quand même économie du monde, cela doit nous interpeller. J'ai suivi des émissions aujourd'hui, il ne faut pas ressasser le passé, eh bien, il faut y aller toujours dans cette rhétorique connue. Je suivais une émission, je ne veux pas dire le nom de cette émission, et que de toute façon, il fallait faire table rase. Mais non, la communauté internationale ne fera pas table rase, à moins qu'on nous annule la dot. Et donc, c'est un message que nous envoyons à la communauté internationale, au président français. Nous avons vu ce qui s'est passé en Italie. Eh bien, nous aurons cette relation de peuple à peuple. Parce que M. Biya, les Italiens ont compris qu'ils ne peuvent plus supporter ce flux migratoire. Et nous devons construire l'Afrique. Et comme l'Afrique n'est pas construite, ce sont des dignitaires qui viennent se soigner en Occident. L'Italie a donné un signal. J'espère que le peuple français, avec lequel nous avons de relations séculaires, c'est-à-dire de longue date, eh bien, suivront en tout cas le chemin ouvert par le peuple italien, dont je félicite au passage. Les Allemands lui ont dit que votre CFA, il faut arrêter parce que ce n'est pas normal, hein, ça appauvrit l'Afrique. Et donc, il n'y a pas à pavaner, hein, M. Thierry Mongala, qui vient toujours raconter des contes à vérité, et notre pays n'est plus crédible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour embrouiller les Congolais? Vous avez une série de gouvernements congolais à prendre l'argent du contribuable congolais pour lancer une série d'assignations en justice à Paris pour distraire les Congolais. Ce sont des procès qui ne vont pas aboutir, parce qu'il y a une liberté ici en France. Si on ne s'arrêtait qu'à ça, à la caricature, mais le président français, il est caricaturé tous les jours. Il a les gilets jaunes qui sont là, et puis je pense qu'il n'a pas le pouvoir, même s'il a le bouton nucléaire, de tirer sur le peuple congolais. Donc nous sommes dans un pays de droit,
et c'est de la distraction. Et donc je demande aux Congolais de ne pas se laisser à cette distraction. Ce qui me gêne, pendant que ces bandits de l'Assemblée nationale sont en train de siéger, on appelle ça par comparaison, on a vu des modèles. Quand les riches se réunissent à Davos, il y a des contre-mouvements. Et j'attendais aujourd'hui que les Wabari et les aînés nous engagent à une assemblée générale pour traiter le même sujet. Ce n'est pas des petits sujets qui n'ont pas d'intérêt. Et j'attendais cela, que les Wabari, que ces ministres qui sont ici, ces aînés, nous devons être de sortir un communiqué final au même moment que ces imbéciles, ils sont en train de couler notre pays, le cravate au cou, ils sont contents de venir dire qu'ils ont sauté sur le toit et que tout était réglé. Pas du tout. Et donc, dans ce réchellement de dettes, qu'est-ce qui va se passer? Même si c'est à faible taux de remboursement, c'est-à-dire, ces plans qu'ils sont en train d'inventer, ce n'est pas vrai. Lorsque vous êtes surendetté, on vous laisse ce qu'on appelle le reste à vivre, le minimum pour vivre. Et donc, notre pays, il ne faut pas y compter. Il faut passer par un dialogue national pour mettre ce plan de développement qui sera accepté normalement par la communauté internationale. C'est-à-dire que ça sera suivi par une période de transition. De la transition va découler ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale, et c'est ce gouvernement qui va s'atteler à organiser des élections incontestables, et ce gouvernement aussi, son second rôle, c'est de gérer les affaires courantes de l'État. Donc nous sommes dans un non-État, parce que la constitution congolaise n'a pas été votée par les Congolais. Il ne faut pas se laisser piéger. Ceux des collègues-là qui veulent se projeter en 2021, la langue française est claire. Si on va une élection en 2021, sans conférence nationale, une fois n'est pas coutume, on est rentré dans ce coup d'État permanent dont Sassou, on a le secret. Ça va être ça, et donc il n'y aura pas d'élection. Moi, je retire ma candidature à l'élection présidentielle ce soir, parce que je n'ai pas envie de valider la sottise que les élites congolaises ne sont pas capables. Et ce soir, c'était une discussion entre copains, tu m'as fait ça, on a traité en sous-coulisses, et bien tu as quand même ramené les chiffons ici. Alors, les discussions des Chinois, il faut arrêter. Donc, je retire ma candidature à l'élection présidentielle. Je serai candidat après la conférence nationale qui doit se tenir assez rapidement dans une des parcelles du Congo. C'est-à-dire, pas loin des Pilas, je pense à Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas faire une conférence nationale si nous ne sommes pas libres. C'est le cas qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Les copains de Sassou viennent de faire la démonstration dans un sujet extrêmement grave qui engage l'avenir des générations futures, la légèreté, ils ont levé le doigt, et puis voilà. Donc, conférence nationale, à l'extérieur, pas très loin du Congo, et qui nous coûtera même pas une fortune pour le budget du Congo. Alors, donc la restructuration de la dette est une opération qui consiste finalement à consolider partiellement ou totalement les dettes à l'aide d'un nouveau prêt. Donc, nous rentrons dans parce qu'on vous rachète la dette, mais c'est un nouveau prêt, où les débiteurs bénéficient d'un taux d'intérêt moins élevé avec allongement de la durée de remboursement. En effet, elle n'a pas pour but de financer une maison ou un équipement, ni un projet, comme nous laisse entendre le PCT. Ils vont construire, le Congo, ils vont construire avec quoi? Parce qu'il faut payer la dette et on nous laisse ce qu'on appelle le reste à vivre pour le peuple congolais, c'est-à-dire le minimum vital. Vous êtes surendetté, il n'y a plus de dette pour vous. C'est ça la loi. Alors maintenant, il ne faut pas tromper le peuple congolais, que ça y est, montez sur le toit, on va rallonger la dette, ça y est. Et d'ailleurs, c'est très grave pour le Fonds monétaire international. Je m'adresse à Madame Lagarde. Je pense qu'elle doit respecter sa parole. Moi, je suis d'une tradition orale.
Hein, ce qu'on dit doit être valable. Elle a dit elle-même qu'on ne pouvait pas prendre l'argent de l'institution financière de l'ONU hein, dans un pays où il n'y a plus de liberté fondamentale, je pense à Moukoko, et donc elle doit tenir sa parole, sinon on peut toujours revenir. Elle n'a pas à confondre l'arbitrage dans l'affaire Tapie. Je pense qu'elle a des liens lointains avec Bernard Tapie. Le Congo est un pays, il faut qu'on respecte le Congo. C'est un peuple qu'on écrase, c'est un peuple qui s'ouvre. Alors ne faites pas autrui ce que vous n'acceptez pas. Donc ce qui est bon pour le peuple français est bon pour le peuple congolais. Et merci au peuple italien. Donc je vais continuer. Donc en effet, elle sert à normaliser ou stabiliser une situation budgétaire pour que l'emprunteur arrive à s'acquitter de son endettement excessif tout en ayant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins vitaux. Et donc, ceux qui sont montés sur le toit, ces économistes qui ont des doctorats, qui ne sont pas capables d'expliquer aux Congolais cette rallonge de la dette, ce n'est pas pour faire le développement du Congo, on va nous laisser un minimum vital pour vivre. Alors, la liste, le checklist qu'ils sont en train de fabriquer, ce sont des chimères, ça se passe dans leur tête et la réalité n'est pas celle-là. Il faut maintenant qu'il y ait cette conférence nationale alors qu'on puisse asseoir l'économie de notre pays. Donc c'est ce que j'ai appelé l'union, en tout cas, l'union républicaine au service, j'allais dire, du redressement national. Donc, est-ce qu'il faudrait que je puisse encore, c'est ce que j'avais à dire, le pouvoir du Congo n'est pas légal, et donc je retire ma candidature à l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut maintenant faire pression à Kolela qu'il donne sa position, parce qu'on ne peut pas aller dans une élection où tout est faussé à l'avance. Les électeurs sont, en tout cas dans le sud, eh bien, vous avez plus de députés. D'ailleurs, il s'en est plein lui-même. C'est-à-dire, Kiki, pour se faire élire, non seulement qu'ils ont des urnes privées, et ce n'est pas démocratique. Tout le monde a vu ça. Kiki, il faut 10 bonhommes à Oyo pour être député, mais lui doit se battre à peu près avec une circonscription, avec un poids démographique écrasant, à peu près de 40 000 électeurs. Donc ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et donc, Kolela, il doit faire comme moi. Personne ne sera candidat. Il faut aller vers cette conférence nationale et qui sera souveraine. Donc j'ai vu ces intellectuels sortis de toutes les grandes universités de France en train de fabriquer, je ne sais pas, semble-t-il, dans des recommandations. C'est la question qui m'était posée par Jean-Louis, comme quoi les préalables. Oui, il voulait que je lui dise, en tout cas, comme préalable, Moukoko doit être dehors. Pour moi, Moukoko n'a rien à faire à la maison d'arrêt. Donc c'est ce qu'il appelait préalable. Mais je lui ai dit, c'était pas pour éviter la question et pas des préalables, puisque nous allons nous engager dans une conférence nationale souveraine. Je lui ai parlé par métaphore de ma femme. Le jour que j'ai rencontré ma femme, je le répète, je n'avais pas jugé le mocassin, c'était un coup de foudre. Donc le Congo doit être un coup de foudre pour nous. Il faut simplement aimer le Congo. Donc on n'a pas besoin des préalables, de ceci, de ces machins, c'est faux. Et j'ai pris l'exemple de monseigneur, comment on l'appelle, Anatole Milandou. Ce sont des habitudes de grande messe parce qu'il est évêque, il a un niveau, il est archevêque d'ailleurs, il a un très niveau, donc ce n'est pas le petit prêtre qui viendra dans une paroisse et quand il réunit les foules pour venir dire la messe que Anatole Nkombo, et non, je dis le pauvre père son âme, comment on appelle, Milandou, l'archevêque actuel de Brazzaville, la messe n'est jamais dite dans la chambre. Il faut qu'il rentre à l'église pour dire la messe. Donc, tous ces fantaisies, ces intellos, du paille, depuis ce temps, aucune réaction, aucune réactivité. Ils dorment le matin, ils dorment le soir. Alors qu'ils ont eu, semble-t-il, délégation, les parlementaires qui sont chez Sassou, parce que je suis quand même informé par les Congolais, on leur a envoyé les documents officiels, mais je vous assure que la réactivité est nulle.
Et ces documents vont être à la place du monde après 3 mois, et puis sont travaillés ces documents au corps comme un chiffon qu'on jette à la poubelle. Ils ne travaillent pas leur dossier. Et donc, c'est dommage qu'on n'a pas eu cette assemblée générale parallèle. Hein. Rien ne nous empêche ici. Nous sommes dans un pays où nous avons des mouvements libres. Alors, il n'y a pas l'embastillement ici. Personne, je ne sais pas, n'est inquiété ici. Alors, ça demandait un coup de fil ou un message par Internet. Écoutez, les amis, il y a une situation extrêmement grave là-bas, de réchellement de la dette. Ils vont encore faire des bêtises. Il faudrait qu'on porte ce qu'on appelle la balance, le contrepoids. Alors, ils sont absents, ils continuent à dormir, à inventer la roue, et dans des sujets où on ne les attend pas. Ils sont lâches, hein, d'aller discuter à égal avec la France. Alors, il n'y a pas que Sassou qui sait garantir des intérêts de la France. Moi, j'ai la nationalité française. Alors, je suis bien placé pour garantir les intérêts de la France. Il faut connaître le peuple français. C'est ce que vient de faire le peuple, comment on l'appelle, le peuple italien. JP s'en souvient, de l'église Saint-Bernard. Les génies français, ils sont intelligents. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Lorsque Alain Juppé, qui est au Conseil constitutionnel aujourd'hui, alors, il n'a pas plus de privilèges que moi, il n'a pas le droit de réponse, parce qu'il est habité par cette obligation de réserve, mais ce n'est pas une raison de dire n'importe quoi, c'est de dire la vérité. Lorsqu'il était Premier ministre, il avait raté, comment on appelle ça, son élection pour le renouvellement, parce qu'on avait dit, il s'est attaqué aux sans-papiers. Ce sont les sans-papiers qui ont construit d'ailleurs le stade de France, tout le monde le sait, c'est le secret des personnes. Et puis quand il s'est acharné à ce petit peuple dans la misère, pour défoncer la porte de l'église Saint-Bernard avec des machettes, un déploiement militaire que les Français n'ont pas supporté. Ils ont dit, Juppé, dehors. Non, mais dehors. C'est comme ça la démocratie. Voilà. Donc je pense, entre les États qui ont des intérêts, mais l'Italie a ouvert le chemin, nous allons discuter de peuple à peuple. C'est pourquoi je salue au passage le travail d'Imperator. Je vais terminer sur ceux qui nous ont quittés. Kala, paix à son âme. Et c'est dommage que la diaspora n'a pas pu faire quelque chose pour Mbiki de Nani Telamio en ce qui me concerne. La main sur le cœur. J'avais demandé à Congo Page, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez, Congo Page? La main sur le cœur. Même, bon, c'est pas comme ça que je voulais qu'on présente Mbiki, la rencontre avec Ngolo. Il fallait lui dire de son vivant. C'est dommage. Connaissons Mbiki. Tout le monde le sait, nous avons eu des échanges durs. C'était l'un des très tendancieux à la conférence nationale. Il y a des gens qui viennent à vous faire rêver qu'ils ont été les instigateurs de la conférence nationale. Il y en avait 1300. Il y a des gens qu'on n'a pas vus sur le podium de la conférence nationale qui viennent dissoudre la diaspora. J'avais de très bonnes relations avec Mbiki de Telamio. Lorsque nous discutions au téléphone, ma femme ne fait pas la politique. Et merci à elle, des fois qui disait, vous êtes petit frère et grand frère, il ne faut pas vous chamailler. C'est ma femme qui n'aime pas la politique, dit, mais la politique, c'est ça, c'est pas la peine. Donc, nous discutons tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous étions d'accord. Comme on dit en français, les méthodes sont multiples, la procédure est unique. Nous avons une même finalité, mais chacun avait sa méthode. Donc, Grand Mbiki, paix à ton âme, Kala, paix aussi à votre âme. Et je crois terminer ici. Je vous remercie.